nous manque, c'est du vent, il nous balade, il nous vend que des salades. Y en a Avant tout, je tiens au nom de la CGT à saluer le caractère unitaire de notre rassemblement. Ce sont aujourd'hui donc trois organisations, la CGT, Force ouvrière et la FAFPT, qui représentent, je le souligne, près de 60% des agents de la FPT qui sont réunis. Ce rassemblement est donc tout sauf anodin, puisque par notre voix, c'est bien une majorité d'agents territoriaux qui s'expriment aujourd'hui. Il est plus que temps que la voix des agents territoriaux soit enfin considérée sur ce projet gouvernemental. Nous avons certes été écoutés, mais l'essentiel de nos analyses et propositions n'ont pas été prises en compte par nos interlocuteurs du gouvernement. Quelques mots sur ce projet qui constitue, de notre point de vue, un bien mauvais cocktail à base d'austérité, d'inégalité et d'absence de négociation. Austérité tout d'abord, puisque le but assumé de ce texte, c'est de mettre nos collectivités, nos services publics et leurs agents au service des intérêts de la compétitivité, c'est-à-dire de la guerre économique. En appliquant les vieilles recettes de la RGPP, le gouvernement entend une fois de plus réduire les moyens alloués aux politiques publiques et nous faire croire que nous pourrions faire autant, voire plus, avec moins de moyens. La politique désastreuse de Sarkozy a exactement démontré l'inverse. Il est donc temps, y compris là-dessus, que le changement annoncé se produise. Inégalité par ailleurs, puisqu'avec la métropolisation, le gouvernement entend concentrer les moyens et les lieux de décision autour de quelques grandes villes, au détriment du reste du territoire, qui serait donc condamné à la désertification et à devenir une réserve touristique. Absence de négociation enfin, car aucun véritable bilan des réformes précédentes, aucun débat préalable sur les besoins de services publics, aucune négociation réelle sur le projet n'a été menée avec tous les acteurs concernés, donc y compris les agents et leurs représentants. Rien n'est joué aujourd'hui et c'est le sens premier de notre rassemblement. Les luttes se développent, ça a été le cas récemment à Marseille où plusieurs milliers de territoriaux se sont récemment mobilisés contre le projet du gouvernement d'imposer la métropole marseillaise. Ça a été le cas en Alsace récemment avec le référendum qui a rejeté le projet de collectivité unique d'Alsace. Les sénateurs se sont d'ores et déjà attaqués à certaines dispositions dangereuses de ce projet, c'est notamment le cas avec les conférences territoriales. Nous les engageons à poursuivre dans ce sens. Avec nos camarades de FO et de la FAFPT, nous exigeons et nous continuerons d'exiger le maintien et le développement du service et de l'emploi public pour la satisfaction des besoins des usagers, un financement pérenne et solidaire des collectivités locales et de leurs services publics, et les garanties assurant le maintien et le développement des droits et des garanties collectives et individuelles des personnels territoriaux. J'en profite pour dire que sur la question éminemment importante des salaires et du point d'indice, jamais nous ne lâcherons l'affaire et nous continuerons à mener la bataille sur l'enjeu capital de l'augmentation de la valeur du point d'indice. Pour nos organisations, aucune réforme de progrès de l'action publique n'est envisageable dans le contexte budgétaire actuel d'austérité et sans un bilan préalable et contradictoire des précédentes réformes qui soit suivi enfin de véritables négociations qui associent l'ensemble des acteurs concernés. Autour de l'affaire de ce projet de loi, ce sont bien les questions de l'austérité et de la démocratie dans ce pays qui se jouent. Ce sont deux questions sur lesquelles nous ne lâcherons jamais. Nous avons encore plusieurs mois devant nous sur ce projet. La lutte continue, nous pouvons gagner et nous devons absolument continuer la mobilisation. Merci. Camarades, relevons la tête, soyons fiers de notre combat, restons indignés, gardons à l'esprit les luttes menées par nos anciens, menons le combat juste et nécessaire pour transmettre à nos enfants, nos petits-enfants, les conquis sociaux qui fondent notre République française. Et que les agents de cette fonction publique-là, de ce versant, ont été complètement écartés. Et ne sont absolument pas associés à cette vision qui pourrait être une vision commune d'une amélioration souhaitée, souhaitable de ces valeurs de service public qu'on retrouve aujourd'hui dans notre pays. De rien, on va voir leur comportement. Cette histoire de chorale dépasse leur entendement. À voir comme ils pointent le nez, on voit leur désappointement. Continuons à chanter en conversant tranquillement.